Le classico ou le classique, appelez-le comme vous voulez, ce sera dimanche soir, le dernier gros choc de la saison du Paris Saint-Germain. Et on va voir qu'en cas de victoire, Paris pourrait commencer à regarder un peu vers l'avant ou du moins à tourner quelques pages. On va voir pourquoi. La première chose, c'est que si Paris s'impose contre l'OM, il aura, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, 15 points d'avance sur son dauphin, que ce soit l'OM ou le Stade Rennais. 15 points alors qu'il en restera 18 à prendre. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais le titre serait bouclé sans discussion possible. Voilà, ce serait un 10e titre presque assuré pour le Paris Saint-Germain. Ça permettrait à tout le monde déjà de regarder un peu plus vers l'avant, de se libérer d'une toute petite pression qui existait au sujet de ce 10e titre, vu les récents événements qui auraient pu faire plonger un petit peu tout le monde. A priori, voilà, Paris devrait aller chercher ce 10e titre, mais une victoire contre l'OM le rendrait quasi définitif. La deuxième chose, c'est la relation avec les supporters, avec le Parc des Princes. On l'a vu, Paris a livré des prestations très intéressantes, très abouties, offensivement au moins contre Lorient et à Clermont. Et évidemment que livrer une nouvelle prestation aussi spectaculaire contre l'ennemi juré, ne serait pas synonyme de réunification du parc et du club, bien évidemment, mais ce serait un vrai gros pas de fait vers un apaisement des tensions et vers peut-être le retour d'une ambiance un peu plus emballante, un peu plus chaude au Parc des Princes, ce qui n'a pas été le cas ces dernières semaines. C'était très compliqué, évidemment. En tout cas, à l'inverse, si Paris perd contre l'OM, là, ce sera une grosse tâche de plus dans cette saison déjà marquée par des déceptions énormes. Et évidemment que ça n'arrangerait pas les choses à ce niveau-là. Le dernier point, c'est qu'on vient de parler de spectacle. S'il y a eu beaucoup de spectacles contre Lorient et à Clermont, c'est en grande partie grâce au trio offensif, Mbappé, Messi, Neymar, qui enchaînent enfin les matchs ensemble, qui combinent, qui s'entendent très bien, qui s'offrent des buts. Voilà, 5 buts, 5 passes décisives pour Mbappé notamment, 5 buts et 1 passe pour Neymar, 1 but et 3 passes pour Messi. On ne peut pas s'empêcher de penser que si cette très belle entente se confirme, si c'est de nouveau spectaculaire contre l'OM, eh bien ça pourra peser dans les têtes des uns et des autres. Alors, Mbappé a déjà averti, c'est pas cette entente sur cette fin de saison qui va complètement changer sa décision en fin de saison, quelle qu'elle soit. Mais on peut pas s'empêcher quand même d'imaginer que, consciemment ou non, ça jouera psychologiquement sur un choix, que ce soit 1% ou 2% de sa décision. Ça peut jouer quand même de se dire qu'on a deux joueurs de très haut niveau à côté de soi et qui peuvent évidemment nous aider à gagner des titres. Pour ça, il faudra évidemment continuer à se montrer très complémentaires sur la pelouse. En tout cas, on pourra débriefer de ce match dès la semaine prochaine sur But Football Club. On vous attend aussi sur notre chaîne YouTube comme d'habitude et on a déjà hâte de vous retrouver. À très vite.